Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à vous, Alexis Marco. Merci de nous rejoindre dans ce premier rendez-vous de l'actualité. On démarre à Mbayakro, dans la zone centre de la Côte d'Ivoire. Des pépiniéristes de bananes plantains travaillent à valoriser la recherche pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Incursion dans leur laboratoire avec RTI Boaki. Narcisse Ama, ingénieur agricole, la trentaine révolue, pépiniériste de bananes plantées, installé à Ané-Kouadioko, sous-préfecture d'Aniassoui. Le pépiniériste de bananes, c'est celui qui produit le matériel végétal de bananes plantées en vue de la création d'une plantation pour la production du fruit du plantain. Des apatames de séchage des S-plants à la propagation en passant par les sites d'acclimatation au germoir, Narcisse Ama suit avec grand intérêt l'évolution de son activité qui consiste à produire des plants de qualité de sorte à satisfaire la clientèle afin d'assurer la sécurité alimentaire. Notre activité sur ce site-là est de produire des vivoplants de bananes plantains, qui sont sains, dépourvus de toute maladie, pour répondre aux besoins des plantations des producteurs ivoiriens. Il fait une opération qu'on appelle une incision. L'incision consiste à stresser le méristème apical central du bananier, de l'S-plant. Une fois qu'on l'a stressé, on vient au niveau du propagateur, qui est la deuxième étape. Au niveau du propagateur, on a cette infrastructure qui est réalisée, qui est un germoir. Lorsque on fait cette incision-là, au niveau de l'S-plant, c'est pour que ces bourgeons-là sortent. Donc une fois qu'on a l'apparition de ces bourgeons, on fait des réactivations. Donc jusqu'à présent, nous sommes à 60 plantules par S-plant. Ils sont nombreux, les techniciens agricoles amoureux de la terre qui ont pour ambition de valoriser la recherche agricole. Aujourd'hui, on a une technique qui peut donner au moins un seul S-plant peut donner au moins plusieurs milliers de plantules pour qu'il puisse faire son millier d'hectares en cacao. Donc c'est pour cela que j'ai choisi d'être auprès de M. Ama pour que nous puissions vulgariser la culture de la banane en Côte d'Ivoire. Produire des plants est une bonne chose, mais créer son exploitation agricole est encore mieux. Narcisse va jusqu'au bout du processus. Au-delà d'aller à la production du matériel végétal, produit un produit fini qui est la banane plantain pour la consommation des Ivoiriens. Pour les 4 hectares que nous avons ici, en moyenne, c'est entre 150 et 200 régimes que nous récoltons par semaine, chaque 10 jours. Donc, si on prend en compte un régime moyen dans cette zone qui est de 1250 à 1500, ça nous fait pratiquement entre 300 000 que nous pouvons collecter chaque 10 jours. Narcisse Ama fait des émules. Nous voulons faire au moins une superficie moyenne de 5 hectares. Et ici, je crois que je suis satisfait, vu le travail qu'il a abattu. Vraiment, je suis très content. Les opportunités commerciales décuplent l'appétit du technicien agricole qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Cordon 1, Sachi, Big et Benga sont des espèces à développer pour une autre dimension de son affaire. On a fait le cycle universitaire à Yamoussoukro, cycle ingénieur à Yamoussoukro, mais on a décidé à un moment donné de s'adonner à l'entrepreneuriat. Et je peux assurer à l'ensemble des jeunes Ivoiriens qui sortent des grandes écoles de prendre leur courage à deux mains, de commencer avec les maigres moyens qu'ils ont et de penser grand pour évoluer au fur et à mesure. Pour Narcisse Ama, il est toujours bon de commencer petit, mais de penser grand. On reste à l'intérieur du pays. Les acteurs de l'administration publique se forment à San Pedro. Ils ont reçu des rudiments en matière de rédaction de courriers et autres documents administratifs. Sam Conan. Les directeurs régionaux, départementaux et chefs de service de la région de San Pedro retournent à l'école. Un séminaire de formation sur la rédaction administrative vient de se tenir à la salle des fêtes de la mairie de San Pedro. Kone Fatmata, secrétaire général des préfectures, chargé de la formation. Il y a des formes particulières de l'administration que toute l'administration doit pouvoir s'approprier. Il y a les lettres administratives, il y a les lettres à format personnel, il y a les lettres entre administrations qu'on appelle généralement la lettre administrative. Et puis il y a la lettre à forme personnelle où l'usager extérieur écrit à l'administration ou l'administration vice-versa s'adresse à l'usager extérieur. Et dans ce type de lettre, nous allons voir qu'il y a une formule d'appel.
qui va être monsieur en début, et à la fin de ce courrier-là, il faut ajouter la formule de courtoisie, qui est la courtoisie administrative. Également aussi, lorsqu'on adresse un courrier à une dame, on ne doit pas exprimer ses sentiments. Il faut toujours exprimer les respectueux hommages à une dame. Ce séminaire de formation est une initiative de l'amicale des directeurs et chefs de service de la région de San Pedro. C'est vrai que parmi nous, les directeurs et chefs de service, certains ont eu la formation à l'ENA, certains ont eu la formation en se formant personnellement, mais il était bon que l'autorité qui nous administre nous transmette et nous fasse partager aussi ce qui est usage. Au cours de l'année 2019, d'autres thèmes vont être développés à travers des conférences afin de mettre à niveau les responsables de l'administration dans la région. Il aurait eu 64 ans en 2019, c'est-à-dire cette année, s'il était encore en vie. Roger Fulgence-Cassis, l'animateur vedette de la télévision nationale, est décédé il y a 30 ans, soit le 20 janvier 1989. RFK repose depuis à Kokumbo, localité du centre de la Côte d'Ivoire. Mentor de la jeunesse dans le milieu de la musique et du show business, à la fin des années 1970, il avait une façon spéciale de toucher son auditoire. Ful pour les fans ou les intimes comme Alpha Blondy, Serge Cassis, George Tay Benson était un personnage emblématique qui a toujours su accrocher à travers ses nombreuses émissions telles que Superstar, Nandjele et Tremplin qui devient Podium en 1977. C'est la fin de ce point d'information. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30 pour l'actualité africaine.